Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la revue Blockchain et crypto-paiement. Aujourd'hui, nous allons parler de Lightning, de Bitcoin Lightning. Pour rappel, Bitcoin Lightning est une couche supérieure de la blockchain de Bitcoin qui permet la mise en place de paiements instantanés grâce à la création de canaux, donc de canaux prépayés, entre des nœuds existants. Et aujourd'hui, la nouvelle, c'est que Bitcoin Lightning avance avec un nouveau protocole qui s'appelle le protocole Taro, qui se base sur Taproot et qui va permettre maintenant l'émission de cryptoactifs sur la blockchain de Bitcoin. Taro, ce n'est pas un jeu de cartes, c'est Taproot Asset Representation Overlay. Donc Taproot Asset Representation Overlay. On sait bien que Lightning Network permet déjà des crypto-paiements à la vitesse de l'éclair, et c'est Lightning Labs, la société qui maintient et qui développe donc le Lightning sur Bitcoin, qui vient de publier le protocole de Taro, les spécifications techniques de ce nouveau protocole, en tant que proposition d'amélioration de Bitcoin. On appelle ça les BIP, Bitcoin Improvement Proposal. Et ça a été publié donc pour toute la communauté des développeurs, pour qu'ils aient leur mot à dire, pour qu'ils donnent leur contribution à cette nouvelle avancée majeure de Bitcoin. Voici le logo, ça c'est le logo de Bitcoin Lightning, de Lightning Labs, et c'est sa cofondatrice, Elizabeth Stark, qui est à la fois cofondatrice et CEO, PDG de Lightning Labs, qui a fait cette annonce-là. Et voici un regard sur leur site web, je vous invite à aller le regarder, c'est le site web de Lightning Labs qui explique à tous ceux qui veulent intégrer le protocole de Lightning de Bitcoin. Et donc, Elizabeth Stark, elle a annoncé que Lightning Labs vient de faire une levée de fonds de 70 millions de dollars. C'est une levée de fonds en série B, justement pour le développement de ce nouveau protocole, le protocole Taro. Alors, Lightning Labs, c'est une petite équipe, c'est 24 employés qui a fait cette levée de fonds. Les voici d'ailleurs, les 24 employés. Donc, ce sont ces personnes-là qui ont développé le protocole du paiement instantané sur Bitcoin, qui utilise à la fois le multisig, les canaux prépayés. Je rappelle que c'est une solution très élégante. Elle est plus élégante que le sharding qui va être utilisé par le protocole Ethereum, en son passage avec le Proof of Stake à Ethereum 2.0. Le protocole Taro de Bitcoin Lightning se base sur Taproot pour émettre des cryptoactifs sur la blockchain. Donc il va permettre en fait de transactionner d'une façon instantanée, mais avec des volumes élevés et surtout à faible coût. Et donc Taro exploite à la fois la sécurité, la stabilité du réseau Bitcoin, qui est la mainnet de la blockchain de Bitcoin, mais surtout la vitesse et l'évolutivité et les faibles frais de Lightning. Et l'avancée majeure, c'est que Taro va permettre enfin l'émission de stablecoins et la circulation de plusieurs stablecoins sur le protocole de Bitcoin, sur la blockchain de Bitcoin, plus précisément sur le Lightning Network grâce à Taproot. Ça, c'est une avancée majeure. Avant, on avait vu uniquement des colored coins. Sur Bitcoin, c'était le maximum qu'on pouvait un peu faire avec les smart contracts de la couche principale. Et là, grâce à la deuxième layer de Lightning et grâce à Taro, on va pouvoir émettre des stablecoins sur Bitcoin. Et c'est ce qui va permettre une meilleure adoption de Bitcoin d'un côté et l'usage d'une crypto-monnaie stable qui se base sur Bitcoin, qui va permettre à des personnes non bancarisées ou très peu bancarisées, que ce soit au Salvador ou même aux États-Unis, à bénéficier de cette révolution qui est la blockchain. Alors pour rappel, Bitcoin Taproot, ça représente en fait un soft fork qui a eu lieu sur Bitcoin le 13 novembre en 2021. C'est une mise à jour majeure qui a été adoptée par le réseau Bitcoin. Elle a l'avantage de rester rétro-compatible avec le protocole initial de Satoshi Nakamoto. Donc en gros, aujourd'hui, Bitcoin, il est maintenu par un réseau de développeurs. Bitcoin Lightning a proposé quelques améliorations pour faire du paiement instantané. Taproot, c'est une évolution majeure qui permet à Lightning Network de proposer le protocole Taro pour émettre des cryptoactifs et des stablecoins. Par exemple, Bitcoin utilise la signature électronique Elliptic Curve Digital Signing Algorithm. Et Satoshi Nakamoto avait dès le départ envisagé l'usage d'une signature de Schnorr. En revanche, elle était protégée par des brevets qui viennent d'expirer. Et donc, comme le brevet vient de tomber, grâce à Taproot, on va pouvoir maintenant améliorer la sécurité, mais économiser de la place dans les blocs sur la blockchain aussi. Taro n'est que l'infrastructure qui permet le mouvement des actifs, ou aussi des stablecoins. Mais en revanche, il n'est pas lui-même un protocole de stablecoin. Il n'est ni collatéralisé, c'est pas un stablecoin collatéralisé, ce n'est pas un stablecoin algorithmique ou non collatéralisé, c'est simplement l'infrastructure. Et les développeurs doivent encore tout faire, ils doivent encore développer sur cette infrastructure des cryptoactifs et un ou plusieurs stablecoins sur Bitcoin. Ce que Taproot apporte, c'est une meilleure garantie de vie privée sur Bitcoin, c'est un gain d'espace dans les blocs,
C'est le multisignature qui coûte moins cher, qui est plus efficace donc, plus utilisé, et une facilitation des smart contracts avec un nouveau langage amélioré dans Bitcoin et dans Lightning Network nativement off-chain. Et à la fin, c'est plus d'efficience dans la gestion des canaux du Lightning Network, des canaux prépayés. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé une formation complète sur ce sujet, c'est la formation blockchain et crypto-paiement, qui s'adresse à tous ceux qui souhaitent apprendre et adopter la révolution blockchain, le web 3.0 et les crypto-paiements. Que vous soyez des directeurs d'entreprise, des responsables marketing, des commerciaux, ou si vous êtes simplement des consultants, des ingénieurs, des consultants juniors ou seniors, qui souhaitent donc devenir des consultants en crypto et en blockchain, cette formation elle est faite pour vous. Je vous invite à la consulter, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Sur ce, nous terminons la vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo condensée. Nous allons revenir la prochaine fois aussi dans d'autres vidéos sur Lightning parce que les news sont assez riches et assez denses. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine vidéo.